Message reçu de Dieu. Il y a un bateau sur un lac ou une mer. Le bateau file au gré du vent. Le bateau peut profiter du sens du vent. Il se laisse porter par ce courant qui l'entraîne. Il a raison, car s'il lutte contre ce vent, cela va être une traversée très rude. Alors le bateau a raison de se laisser emporter par les vagues et de profiter de l'élan plutôt que de lutter contre lui. Mais est-ce bien judicieux? Est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'en se laissant entraîner par ce courant, le bateau va-t-il être emmené dans des siphons, dans des tempêtes, dans des ouragans? Est-ce que ce courant qui l'entraîne dans la bonne direction pour qu'il aille s'échouer sur la plage là où quelque chose l'attend, là où c'est bon pour lui, là où il y a du soleil, de la bonne nourriture, là où il y a de l'abondance, des beaux fruits, tout ce qu'il faut pour l'être humain, pour vivre heureux. Alors est-ce que se laisser entraîner par ce courant, est-ce que cela est une bonne chose? Est-ce que cela va vraiment nous entraîner sur cette terre promise? Ou est-ce que nous allons nous perdre dans un siphon, dans un ouragan, dans cette mer ou ce lac qui semble déchaîné? Alors, mes amis, écoutez-moi. Vous ne pouvez aller à contre-courant. Éternellement, perpétuellement, vous allez vous fatiguer, vous épuiser, vous éreinter, ou casser votre bateau. Alors oui, suivez le courant, mais surveillez. Regardez bien. Est-ce que ce courant vous entraîne toujours dans la même direction? Et est-ce que dans cette direction, vous apercevez le soleil qui se lève, le soleil qui se couche? Est-ce que dans cette direction où vous emmène le courant, vous arrivez à y voir des belles choses, à y voir cette terre promise? Ou est-ce que, quand vous suivez ce courant, voyez-vous seulement des gros nuages noirs, une tempête qui s'amorce? Est-ce qu'en suivant cette direction, vous voyez que vous allez vers quelque chose de dangereux? Quelque chose qui ne semble pas sécurisant, quelque chose qui ne semble pas heureux, quelque chose d'inquiétant. Alors regardez où votre navire vous entraîne, où votre bateau, votre barque vous entraîne. Est-ce que cet endroit, ce sentiment est agréable? S'il ne l'est point, vous me direz comment faire pour faire demi-tour, puisque je vous conseille justement de ne pas aller à contre-courant. Alors il suffit de mettre votre bateau pas complètement à contre-courant, mais légèrement de travers. Et vous essayez d'avancer dans cette direction, pas complètement contre le vent, ni complètement à contre-courant. En avançant un peu en diagonale. Et scrutez. Que voyez-vous devant vous? Que ressentez-vous? Qu'avez-vous envie de trouver sur cette terre promise? Comment aimeriez-vous que votre traversée soit-elle? Visualisez ce qui vous plaît, ce que vous ne voulez plus, et faites l'opposé de ce que vous ne voulez plus, pour trouver ce que vous voulez profiter. De quelle façon vous voulez vivre cette traversée? Êtes-vous prêt à tout? Ou au contraire, y a-t-il des choses que vous ne voulez absolument pas vivre, pas voir, pas répéter? Alors allez en diagonale. Continuez de surveiller l'horizon. Dans cette diagonale, vous profitez de ce vent qui souffle, mais vous mettez votre petit grain de sel en tirant un peu sur la droite ou en tirant un peu sur la gauche, pour modifier un peu le cours de votre traversée. Mettez autour de vous
de gauche, de droite et devant vous, des images, des lumières, du soleil, de la joie. Vous mettez un état d'esprit, vous mettez des émotions. Vous vous laissez envahir par ces images. Vous les laissez venir de toutes parts, ces belles images que vous souhaitez, de tout cœur. Vous les laissez grandir. Vous vous laissez envahir par toutes ces belles images. Vous en mettez de plus en plus tout autour de vous. Ces images vous apportent un ressenti, ou ces ressentis vous apportent des images. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez également y mettre des sons, des sensations de toucher. Vous pouvez y mettre des odeurs. Tout ce que vous voulez pour que vous puissiez mettre en place autour de vous toute cette lumière que vous avez envie de trouver pendant votre traversée. Vous pouvez avoir des idées de l'arrivée de la terre promise, comment vous aimeriez qu'elle soit, mais laissez-y suffisamment d'inconnus, suffisamment d'espace pour que vous puissiez accoster sur, pas forcément cette île précise que vous visualisez, mais sur plusieurs îles. Car il n'y a pas qu'une seule terre promise. Il n'y a pas qu'une seule terre qui va vous aider, vous apporter ce que vous cherchez. Il y en a plusieurs. Alors laissez de l'espace dans votre visualisation. Amenez un état d'être, un résultat, une conséquence, une joie. Mettez-y quelques images, mais laissez ensuite de l'espace, comme si vous écriviez un livre, que vous écriviez quelques pages, mais que vous laissez plein de pages blanches sur le livre de votre vie. Vous laissez toutes ces pages blanches pour toutes les choses à venir, tous les imprévus, qui peuvent être tout aussi beaux que moins bien, mais laissez de la place, de l'espace, pour laisser venir ce à quoi vous ne pensez pas. Alors ayez confiance que cette terre promise vers laquelle vous allez va vous apporter tout ce que vous rêvez, tout ce que vous avez besoin. Ayez cette grande confiance en cette terre promise, avec tous ces inconnus qui peuvent s'y trouver. Mais ayez confiance. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir exactement, de tout demander exactement, de tout diriger. Visualisez l'essentiel, ce qui est le plus important pour vous. Et ensuite, laissez de l'espace, laissez faire le destin, laissez faire la vie. Mais le moyen d'y arriver est tout aussi important que le but final. Car le but final peut prendre un certain temps pour être atteint. Il peut y avoir de nombreux détours. Il peut y avoir de nombreuses autres terres d'ici que vous arriviez à celle qui vous semble parfaite. Alors, tout le temps que vous allez mettre pour y arriver est très important. Alors, de quelle façon aimeriez-vous arriver à cette terre promise? N'oubliez pas cette façon d'y arriver. Car c'est votre quotidien, c'est votre moment présent de chaque jour. Et cela est combien important. Ceci est très important. Car si vous arrivez à votre but, mais que vous avez tous les jours de votre vie passé des moments tellement difficiles, vous avez galéré pour y arriver, est-ce vraiment ça que vous voulez? Mettez de la lumière en vous, de la joie en vous, chaque jour. Chaque jour doit être une joie. Pas seulement le jour où vous serez à votre but. Vous êtes
déjà arrivé à votre but, car vous êtes là, maintenant. Et vous faites cette visualisation. Vous voyez ce but devant vous. Vous voyez le moment, la façon d'y arriver. Vous voyez votre bateau. Vous voyez le soleil. Vous voyez les vagues. Vous voyez l'eau. Vous sentez le vent qui souffle. Alors, mes amis, c'est comme si vous y étiez déjà. Car ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous visualisez, cela est. Cela est maintenant. Vous visualisez cette nouvelle terre, ce nouveau rivage. Vous visualisez comment vous allez y arriver. Et tout ceci est un présent. Et tout ceci, vous le vivez dans le présent. C'est un double présent, un cadeau. Maintenant, chaque moment de votre vie, car c'est chaque moment de votre vie que vous devez profiter. C'est tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour avant de mourir que vous allez dire il faut quand même que je profite. Non. Personne ne sait combien de temps vous allez rester sur cette terre. Alors, vous êtes là pour profiter de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Visualisez alors ces buts tout autour de vous, ce but devant vous, les buts qui peuvent avoir été déjà atteints et qui sont derrière vous. Sentez-vous plein, rempli de joie et d'amour avec tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous aide à être heureux, tout ce qui vous aide à arriver à vos buts, tous ces moments présents, magnifiques, magiques, que vous pouvez profiter chaque jour. Il suffit d'y penser. Il suffit de savoir. Et vous êtes, vous, aujourd'hui, maintenant, là. Vous êtes dans votre moment présent, heureux, joyeux, car vous avez confiance, car vous savez. Vous savez ce que vous avez mis autour de vous. Vous savez ce qu'il y a devant vous. Vous choisissez ce que vous mettez devant vous et autour de vous. Une fois que vous avez choisi, c'est comme si vous avez choisi un cap sur ce bateau. Et quoi qu'il arrive, même en avançant en diagonale, même en tournant ensuite légèrement dans l'autre sens, selon les vents, vous avez ce cap que vous voulez garder. Vous avez confiance, vous avez le temps. Tout se passe aujourd'hui, là, maintenant. Et vous savez, vous êtes content. Vous êtes soulagé, satisfait, tranquille, heureux. Alors vous avez, là, maintenant, tous les outils en main pour être maintenant, là, dans votre but, dans votre nouvelle terre sur laquelle vous allez accoster. Elle est là, maintenant, en vous, autour de vous, elle est là. Ressentez-la. Vivez-la. Exhortez-la. Profitez-en. Vous pouvez être en joie aussi bien maintenant que demain. Ne l'oubliez pas. Je vous aime. Et je guide vos bateaux sur l'eau, sur cette mer déchaînée. Je vous guide afin d'arriver vers ces eaux purifiées, vers ce rivage que vous voulez, que vous désirez, que vous aimez. Je suis là, je vous guide, je vous conduis. Ayez foi en moi, ayez foi en vous. Nous sommes un.
Vous êtes un. Alors, mes amis, à bientôt. Merci. Avec Martine de l'Église.